Salut à tous les amis. Il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Il y a des rancœurs, il y a des colères, il y a des manières de fonctionner qui ne t'appartiennent pas, qui viennent de ton enfance, qui viennent de tes parents, qui viennent des personnes en qui tu as donné de la confiance naturellement lorsque tu étais jeune. Et en fait, il y a énormément de choses que tu traînes comme un boulet accroché à tes pieds, quelque chose qui te colle au basket et qui te fait faire un certain nombre de choses qui te font avoir des comportements que tu n'as pas envie d'avoir et qui te collent à la peau un petit peu. Et la raison, c'est parce que il y a des émotions, il y a des rancœurs, il y a des colères, il y a des trucs comme ça que tu n'as pas encore osé et appris à redonner aux personnes à qui ça appartient. Et c'est vraiment un travail que je fais tous les jours, en fait, avec les personnes avec qui je travaille. C'est de les aider à libérer des nœuds émotionnels, des tensions émotionnelles, des rancœurs, des choses qui sont à l'intérieur et auxquelles, sans le savoir vraiment, ils s'accrochent un petit peu. Et en s'y accrochant, ils ne font soit que répéter un fonctionnement, soit qu'être exactement à l'opposé de ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc ils sont en réaction. Et ça les empêche de choisir vraiment la vie qu'ils veulent, les projets qu'ils veulent et les ambitions qu'ils veulent. Donc ça, c'est un premier point et c'est vraiment important euh, que tu l'entendes et que tu comprennes ce qui bloque dans l'existence. Je me rends compte tous les jours de plus en plus, c'est vraiment que c'est des trucs que tu n'arrives pas à lâcher en fait. Il y a des choses que tu ne t'autorises pas à lâcher parce que ça ne se fait pas, parce que ça ne se dit pas, parce que quand même, je peux pas dire que c'est un connard, que il m'a pourri la vie ou ils m'ont pourri la vie, ça se fait pas. Et ben si, ça se fait. Dans un cadre, évidemment, dans un cadre bienveillant, sécurisant, où c'est fait pour, et que ce soit avec moi ou avec une autre personne. Mais c'est important d'avoir des sas comme ça où tu peux te libérer de ces histoires qui t'ont été transmises, que tu as introjectées, que tu as fait tienne sans le savoir un peu. Et c'est très important de t'en libérer parce que sinon tu vas toujours avancer avec un poids, avec un boulet au pied. Ce qui est possible, c'est juste plus chiant, plus dur et plus lourd. Voilà. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est que en général, quand on fait ce travail-là, les personnes après se rendent compte qu'elles ont des ambitions et elles vont commencer à être capables de s'autoriser à vivre les réelles ambitions qu'elles ont. Et la plupart du temps, j'observe que leurs ambitions, elles sont là. Leur ambition intellectuelle, c'est plutôt là, du genre, ouais, ce serait déjà pas mal si. Alors qu'en réalité, ce que veulent vraiment leur tripes, leur cœur et ce qu'il y a de profond, ce serait plutôt là-haut. Ce serait plutôt d'atteindre l'Everest plutôt que le Mont Blanc. C'est une métaphore, évidemment, hein. Comme le dit l'expression d'une association très connue qui s'appelle À chacun son Everest. Donc à chacun son Everest, tout simplement. Et n'empêche que je vois très souvent des personnes qui s'empêchent de vivre leur ambition profonde, qui se réfrènent parce que tout un tas de raisons qui viennent encore une fois d'autres personnes qui ne leur appartiennent pas. Et ils ont l'impression qu'ils ne le méritent pas, que c'est trop pour eux, qu'ils n'en sont pas capables, que tout un tas de trucs à la con. Et ça, encore une fois, ça vient de nœuds émotionnels qui n'ont pas appris à libérer, tout simplement, et à redonner aux personnes à qui cela appartient réellement. Donc voilà, c'était juste une remarque, comme c'est une information, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux en faire, mais dis-moi, peut-être si ça fait écho à certaines choses, à certains événements, peut-être que ça t'a fait penser à deux, trois trucs que tu as pu vivre ou deux, trois choses qui sont encore un peu ancrées quelque part et donc tu as du mal à te débarrasser. Tu sais que c'est là, mais tu as du mal à te détacher de ça. Bah, n'hésite pas, tu m'appelles comme d'habitude et puis on voit si je suis la bonne personne pour t'aider. Et d'ailleurs, pour information, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, mais en moyenne, lorsque des personnes m'appellent ou me demandent de les accompagner, sur 3 personnes, il y en a 2 à qui je dis non. À qui je dis non parce que je le sens pas, ou je pense que c'est pas le bon moment, ou je pense que je suis pas la bonne personne. Donc vraiment, j'essaie de faire de mon mieux
pour être vraiment très franc et très transparent. Et je ne suis pas là pour mentir, pour faire du chiffre d'affaires à tout prix, pour tout ça. Je suis vraiment là parce que si je sens que je peux aider quelqu'un, je vais lui dire. Mais si je sens que s'il y a un truc où je le sens pas pour X ou Y raison, ben, je vais te le dire aussi. Donc, et je crois que c'est important d'avoir cette sincérité. Sinon le travail qu'on va faire ensemble va forcément être biaisé, en fait. Et encore une fois, plus je travaille dans ce domaine de l'accompagnement et du coaching de vie qui est passionnant et qui demande... Oh là là, c'est pas facile, c'est simple, mais en vrai, c'est pas facile du tout, ça demande beaucoup de choses. Et je me rends compte que les personnes avec qui ça matche le mieux, c'est des gens qui ont entre 40 et 55, 60 ans. Donc, qui ont déjà une expérience dans la vie, qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont de la profondeur, qui ont de la finesse, qui ont une certaine forme d'intelligence aussi. Et encore une fois, qui ont déjà bien bourlingué dans l'existence. Ça peut être des personnes qui ont des enfants, d'ailleurs, des personnes qui sont entrepreneurs, qui ont un business qui tourne vraiment bien. Voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est avec ce genre de profil-là qu'on fait le meilleur travail et qu'on avance le mieux parce que on se comprend très bien. Et comme il y a de la profondeur, comme il y a beaucoup de sensibilité aussi, il y a une forme de sensibilité qui est vraiment présente. Ceux qui sont un petit peu plus, ceux ou celles qui sont un petit peu plus bourrins, entre guillemets, qui ont un peu du mal à se remettre en question et tout, ça ne matche pas du tout avec moi. D'accord, je suis pas le bon profil pour les accompagner. Mais dès que c'est des gens qui ont vraiment de la sensibilité, qui ont de la finesse, qui ont de la profondeur, on réussit à faire du très bon travail et j'ai la chance de pouvoir les accompagner pour qu'ils dépassent vraiment des trucs qui sont là depuis souvent 20, 30, 40 ans. Et ça les aide vraiment à se libérer de tout un tas de choses qui les pèsent un peu et ça les aide à ce qu'enfin ils se sentent libres d'aller vers leurs ambitions et de s'amuser avec tout ça. Voilà. Bon allez, je m'arrête ici. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à la prochaine. À plus.